Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir de partout où vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine qui vous parle des Écritures saintes, Parole divine qui vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre papa, lui qui est notre maître, il est notre Seigneur, nous l'aimons. Et nous voulons toujours marcher selon sa volonté. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler encore d'un thème très capital. Nous allons parler des épreuves dans la vie des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous passons directement par des épreuves. Il y aura des épreuves qui viendront dans notre vie. Il y aura des épreuves qui vont surgir dans notre vie. Mais cela ne veut pas dire que les épreuves viendront pour détruire notre vie. Non, pas du tout. Les épreuves viennent juste pour nous tester. Les épreuves viennent juste dans notre vie pour nous booster. En tout cas, c'est juste un test. Si on peut même la définir, on dira que les épreuves, ce sont des essais par lesquels on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose, le test. C'est ça, une épreuve. Nous devons le savoir. Que nous passerons aussi par des épreuves. Parce que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est passé aussi par des épreuves, mes frères et sœurs. Il a accepté l'humiliation. On l'a traité de Belzéboul. On l'a même pourchassé, mes frères et sœurs. Il est passé par des épreuves. Même les apôtres sont passés par des épreuves. Mais ils n'ont jamais régné leur foi. Ils n'ont jamais régné leur foi. Mes frères et sœurs, je viens vous exhorter aujourd'hui. Les épreuves feront toujours partie de notre vie. Parce que lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, les combats commencent. Le diable ne va pas vous laisser en paix. Il va chercher par tout le moyen pour vous détruire. Parce qu'on dit qu'il rôde cherchant qui dévorer. Alors par là, il y a certaines épreuves qui viendront dans notre vie juste pour nous tester, pour tester notre foi. Et le Seigneur Jésus-Christ ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner. Il nous a dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Et par là, nous allons voir un héros, quelqu'un qui est passé par des épreuves. Quelqu'un qui a surmonté les épreuves. Là, nous parlons de Job. Mes frères et sœurs, nous allons lire dans Job, chapitre 2, 1 à 10. La parole de Dieu nous dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais en étend ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre, seulement épargne sa vie.
Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tauson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Mes frères et sœurs, Job n'a jamais péché, malgré tout ce qui lui était arrivé, malgré ce que sa femme lui a dit, malgré, parce que si nous lisons cette histoire, même ses amis sont venus pour le mortifier. Mais Job n'avait pas renié sa foi. Il est resté ferme, il est resté fidèle à l'Éternel des armées. Ma sœur, tu as accepté aujourd'hui Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as accepté de le suivre jusqu'à la fin de tes jours. Prends courage. Même si aujourd'hui tu passes par des épreuves difficiles, dis-toi que l'Éternel des armées ne va pas t'abandonner. Oui, garde la foi comme Job. Ne va pas renier ta foi pour des futilités. Ne va pas renier ta foi pour les choses du monde, de ce monde qui passeront. Mais garde ta foi comme Job a gardé sa foi. Malgré qu'il avait les ulcères partout dans son corps. Malgré des fois, je suis sûre qu'il était fatigué. Mais il avait fait un focus sur celui qu'il avait choisi, sur l'Éternel des armées. Job n'avait pas regardé les biens de ce monde. Il a répondu à sa femme, est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne? Est-ce que ce n'est pas l'Éternel qui a donné? Parce que quand nous allons dans le verset 10, il dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout, Job ne pécha point par ses lèvres. Mes frères et sœurs, Job avait compris que malgré cette maladie, Dieu ne va pas l'abandonner. Son papa ne va pas l'abandonner. De là où tu me suis, malgré cette maladie ne va pas t'entraîner à la mort. Parce que Jésus-Christ est le médecin par excellence. Parce que Jésus-Christ est Jéhovah Shammah. Parce que Jésus est prêt pour te guérir. Dis seulement oui et Jésus-Christ va te guérir. Comme Dieu a guéri Job, il l'a restauré. Job n'avait pas renié son maître. Job n'avait pas renié son Dieu. Malgré la souffrance, malgré tout ce qu'il avait comme implication. Par rapport à ses ulcères, par rapport à tout ce qu'il avait perdu, des enfants, tout ce qu'il avait perdu. En tout cas, il avait tout perdu. Mais Job a gardé sa foi. Il n'a pas renié sa foi. Il n'a pas renié sa foi. Il avait gardé sa foi ferme. Il n'a regardé qu'un seul maître, son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, ne nous fatiguons pas. Celui qui dira qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et qui n'a jamais expérimenté les épreuves dans sa vie, en tout cas, on doit revoir sa marche avec le Seigneur. Parce que si vous acceptez seulement Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il y aura des épreuves qui viendront tester et booster votre foi.
même si nous passons par des épreuves, gardons notre foi ferme en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne va pas nous laisser. Ne te dis pas que cette maladie a trop duré, cette situation ne change pas, je fais ceci, je ne vois rien. Non, mon frère, ma soeur, Dieu voit. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Parce que lorsque le temps était arrivé pour Job, Dieu l'avait restauré. Dieu l'avait restauré. Là, nous allons passer dans Job 42 et nous allons voir comment l'Éternel a restauré son serviteur. Job 42, 7 à 10, on nous dit: après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bilal de Choa et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de ce qu'il avait possédé. Mes frères et sœurs, quand nous lisons cette histoire, nous voyons la bonté de Dieu, nous voyons la grandeur de Dieu. Job a été rétabli. Dieu lui a donné les doubles de ce qu'il possédait. Le double de ce qu'il possédait. Il était encore devenu plus puissant et plus riche. Parce qu'il avait gardé sa foi. Il n'avait pas renié sa foi. Il n'avait pas renié son Dieu. Il n'avait pas abandonné sa foi. Mes frères et sœurs, Job a gardé sa foi. Et l'Éternel l'a béni. Il lui a même demandé de prier pour ses amis. Parce que les épreuves font partie de nos vies. Les épreuves sont là pour nous tester. Oui, Dieu, des fois, il teste aussi notre foi. Il est notre papa. Il est notre papa. Il n'avait pas abandonné Job. Il ne l'avait pas abandonné. Et Job non plus n'avait abandonné son maître. Il avait fait un focus sur son Dieu parce qu'il savait qu'il allait le restaurer et le rétablir. Et Dieu l'a restauré. Dieu lui a donné le double de ce qu'il possédait. Comme il est éternel, de la même manière qu'il avait fait avec Job, il le fera aussi pour vous et moi. Il le fera, mes frères et sœurs. Quand il a promis, il sait qu'il le fera et il va les réaliser dans nos vies, toutes ces promesses qu'il nous a faites. Ne fuyons pas les épreuves, mes frères et sœurs. Les épreuves vont faire partie de notre vie. Et c'est par elles que nous nous mesurons. Nous devons garder notre foi ferme. Dieu nous aime. Néanmoins, il nous fait passer par des épreuves juste pour nous tester, juste pour tester notre foi. Il est notre papa. Nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces, il nous a dit. Mais seulement je viens te dire aujourd'hui, n'abandonne pas la foi. Reste ferme, même s'il y a des épreuves, même s'il y a la souffrance, même s'il y a une maladie quelconque.
crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, tu seras guéri. Job a été guéri de l'ulcère qui avait détruit sa peau. Mais l'Éternel l'avait rétabli, l'Éternel l'avait guéri, l'Éternel l'avait lavé. Et cet ulcère était parti. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. Son amour est immuable. Son amour est inconditionnel. Nous allons encore lire, mes frères et sœurs. Là, nous rentrons dans le Nouveau Testament pour lire dans Actes. Nous allons lire dans Actes. Nous allons lire dans Actes chapitre 23, 1 à 11. Actes 23, 1 à 11, on nous dit, là nous allons parler de Paul. Paul, le regard fixé sur les Sanhédrins, dit, « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans les Sanhédrins, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mise en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Le Seigneur Jésus a fortifié Paul. Il lui a dit, prends courage. Malgré qu'on l'a tapé par rapport à sa foi. Parce que Paul avait changé de camp. Lorsqu'il a compris que ce qu'il faisait n'était pas bon aux yeux de Dieu. Paul a suivi Jésus-Christ. Parce que Jésus l'avait choisi comme son serviteur. Alors, cela a causé des ennuis à Paul. Mais Paul n'avait pas régné sa foi. Paul n'avait pas résisté, il n'avait pas regardé tout ça. Il a résisté. Il a gardé sa foi. Malgré qu'on l'a tapé, mais il a gardé sa foi. Il a prêché Jésus avec ferveur. Avec vivacité. Il a même témoigné pour lui chez les Sanhédrins. Mes frères et sœurs, combien même qu'il avait accepté Jésus dans sa vie, et directement les épreuves ont commencé à couler dans sa vie. Mais comme il savait qu'il avait choisi un chemin, le bon chemin, il avait choisi le bon maître, il n'avait pas régné sa foi, il n'avait pas régné Jésus-Christ.
Il a continué jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, les apôtres sont passés par des épreuves terribles. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons quand même la chance de prêcher la parole de Dieu sans contrainte. Mes frères et sœurs, si on peut ne fût-ce que faire marche en arrière, voir comment les apôtres ont souffert pour l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Ils sont passés par des épreuves terribles, mes frères et sœurs. Mais seulement, ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas abandonné Jésus. Paul, il n'est plus retourné dans le mal. Il n'est plus retourné dans le péché. Il n'a pas fait marche en arrière, mais il regardait droit devant lui. Il ne voyait que Jésus. Il ne voyait que les enseignements du Maître. C'est ce qu'il a commencé à prêcher. Répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Il a cru à la résurrection de mort. Il a cru que Jésus-Christ avait ressuscité. Et cela lui a causé des ennuis. Les épreuves ont commencé dans sa vie. Mais la chose que nous devons retenir est qu'il n'a pas régné son maître. Il a gardé sa foi ferme jusqu'à la fin. Et Jésus-Christ l'a encouragé en lui disant, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Oui, quand nous rendons témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, il est content de nous. Il est content de nous, mes frères et sœurs. Nous devons lui rendre témoignage partout où nous passons. Partout où nous passons. Nous devons fuir le péché. Nous devons marcher dans la sanctification et faire la volonté divine. Faire la volonté de Dieu. Quand bien même que les épreuves ne manqueront pas, mais gardons espoir, gardons courage. Paul avait gardé sa foi. Il était déterminé de prêcher l'évangile du Christ ressuscité. Malgré les épreuves dans sa vie, Paul n'a pas régné sa foi. Il est resté ferme. Il est resté ferme. Restons fermes, mes frères et sœurs. Ne suivons pas les choses de ce monde. Les choses de ce monde vont nous amener dans la perdition. Mais seulement gardons la foi en Christ. Nous allons encore lire dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, 1 à 5. On nous dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages de Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance de notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Mes frères et sœurs, n'échangeons pas l'évangile. Les épreuves ne manqueront pas dans la vie des enfants de Dieu. Ne te dis pas parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et qu'il n'y aura pas des épreuves. Non,
ce sont des mensonges, mes frères et sœurs. Les épreuves viennent dans nos vies juste pour tester notre foi. Je l'avais dit quand j'ai commencé. Ne marchons pas dans la cupidité, parce que nous, les serviteurs ou les servantes, lorsque nous voyons que les épreuves viennent dans nos vies et que nous n'arrivons pas à les surmonter, nous cherchons peut-être à détourner la parole de Dieu. Non, ne déformons pas la parole de Dieu. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons dire la vérité aux brebis de Dieu. Nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu. Prêchons la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? D'abandonner le péché et de le suivre comme notre Seigneur et Sauveur. Les épreuves viendront, mais il nous donnera toujours la force de les surmonter. Comme Job l'a surmonté. Comme Paul a surmonté les épreuves. Il a été flagellé, tapé, jeté en prison. Mais il n'avait pas régné son maître. Il n'avait pas régné sa foi. Il n'avait pas régné Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'il est le Messie. Il est le Sauveur. Ne cherchons pas à détourner la parole de Dieu ou à contourner la parole de Dieu à cause de la cupidité, à cause des choses de ce monde. Non, prêchons la vérité aux brebis du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, moi je viens vous rassurer aujourd'hui. Si vous passez par les épreuves, restez fermes, restons fermes et Dieu va nous restaurer comme il a restauré Job. Il va nous donner les doubles comme il avait donné les doubles à Job. Ce que vous demandez, il va vous le donner. Ce que vous avez perdu, il va vous le redonner encore. Parce qu'il est Dieu. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vient aujourd'hui vous réconforter. Prenons courage. Restons fermes. Fermes dans la parole du Seigneur et mettons-la en pratique. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. En tout cas, j'aimerais encore inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. En tout cas, si vous me l'accordez, nous pouvons faire cette prière avec vous. Seigneur Jésus-Christ, je vous invite dans ma vie, je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Venez dans ma vie, utilisez-moi et je vais faire votre volonté. Je vais marcher selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends ma vie, fais de moi ce que tu veux que je sois et l'Éternel des armées, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. En tout cas, mes frères et sœurs, merci pour tous ceux qui ont fait cette prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons encore nous revoir dans un prochain numéro. Merci, au revoir.